Les guerriers d'élite de la Death Watch sont liés par un devoir sacré. Il leur incombe la longue veille contre la myriade de menaces extraterrestres qui assaillent l'Imperium. Quittant leur forteresse du Guet, ces guerriers en armure noire emploient des tactiques spécialisées et un armement remarquable pour livrer leur guerre sans fin. Leurs équipes d'extermination sont composées de soldats triés sur le volet, issus des divers chapitres de Space Marine, et allient la sagesse et les compétences âprement gagnées de toutes ces confréries en une force d'élite pouvant rivaliser avec n'importe quel ennemi. Celle-ci se voit renforcée par l'accès à des équipements spécialisés parmi les plus avancés de l'Imperium. Les restrictions sur l'innovation technologique sont assouplies, voire ignorées par les artificiers de la Death Watch, dont le devoir est de doter le bouclier xénocide de tout avantage possible sur les espèces xéno. La Death Watch est un rempart vital de l'humanité, car les légions de xénos qui attaquent l'Imperium sont innombrables, et le combat pour les repousser désespéré. Merci de cette intervention percussive, Sten. En effet, aucun des innombrables empires xénos disséminés parmi les étoiles ne pourrait rivaliser avec l'Imperium. Toutefois, l'humanité n'a pas le luxe d'affronter ces menaces une seule à la fois. Ainsi en est-il de même pour la Death Watch. L'Imperium est assailli de toutes parts. Aucun monde n'est à l'abri de l'infâme fléau du chaos, une menace si insidieuse qu'elle se cache sous le masque de l'humanité elle-même. Mais alors que les attaques des armées des dieux sombres drainent les forces de l'Imperium dans d'innombrables systèmes, la menace extraterrestre d'ampleur galactique aggrave son péril. Ces dangers ne martèlent que trop souvent les portes du domaine de l'Empereur avec une force terrifiante, menaçant de balayer ses défenses pour conquérir, soumettre ou dévorer de vastes pans de l'espace impérial. Contre les empires xénos se dressent les Space Marines de la Death Watch, une confrérie d'une force et d'un altruisme exemplaires, mais dont le citoyen ignore l'existence. Il incombe à la Death Watch d'être les yeux et les oreilles toujours vigilants de l'Imperium, tenant bon face aux périls extérieurs. Plus encore, il est de leur devoir d'enquêter, d'analyser et d'éliminer les pires menaces xéno à la sainteté du domaine de l'Empereur, que ce soit des maux antiques ou de jeunes empires ambitieux. Lorsqu'un monde nécropole-nécron s'agite dans son sommeil, la Death Watch est là pour veiller à ce qu'il ne se réveille pas. Quand une flotte tyrannide lance ses vrilles en territoire souverain, la Death Watch les purge par le feu. Si les perfides Aeldari sortent de leur cachette pour conduire leur subtile guerre d'ombre et de manipulation, la Death Watch se tient prête à les renvoyer dans l'oubli. Même les Wag orques ravageant des systèmes entiers peuvent être brisés et éparpillés par les Watch Company. Nul Xénos n'est hors de leur portée. Si les horreurs extraterrestres peuvent connaître la peur, elles la connaissent sous la forme noire de jets d'un Space Marines de la Death Watch. Depuis que la grande faille s'est ouverte à travers les étoiles en coupant en deux le domaine de l'Empereur, la mission de la Death Watch est plus critique que jamais. Chaque monde impérial luttant pour sa survie, de maigres forces restent pour surveiller les invasions xéno incessantes. Ainsi, la Death Watch doit-elle lutter plus dur que jamais, seule face à des situations désespérées, retenant les nuées d'ennemis qui auraient sitôt fait de submerger des mondes déjà assaillis par des traîtres. Le culte impérial prêche que l'humanité représente le pinacle de la création, que sa destinée manifeste est de purger les étoiles de la souillure que sont les autres formes de vie intelligentes, et qu'il lui faut prétendre à ce qui de droit lui appartient. L'aspect de l'homme ayant été copié sur l'apparence de l'empereur, être humain parfait et forme de vie suprême. Cette doctrine n'est pas le fruit d'une intolérance mesquine, mais une question de survie de l'espèce, car pratiquement chaque forme de vie intelligente rencontrée par l'humanité dans le néant sans limite s'est avérée hostile, nuisible, pernicieuse, ou simplement si maléfique qu'il ne pouvait lui être permis de continuer d'exister. L'Imperium de l'humanité prétend occuper 2/3 de la galaxie tout entière, un volume d'espace englobant des milliards de systèmes stellaires et un nombre incalculable de planètes.
Les preuves de l'existence de centaines, voire de milliers d'empires spatiaux depuis longtemps retournés à la poussière sont apparues dans toute la galaxie. Un seul système stellaire sur plusieurs centaines de milliers abrite une population humaine. Bien que la majorité du reste soit inhabitable et n'ait aucune valeur, une autre partie est occupée par les races xéno. Depuis que l'homme a avancé le pied parmi les étoiles, ces races ont voulu le priver de ce droit et l'humanité s'est retrouvée en guerre contre presque chaque autre forme de vie intelligente de la galaxie. Cette guerre continue est rendue d'autant plus dure par la nature même de l'Imperium. Les domaines de l'Empereur ne représentent pas un volume d'espace bien défini dont les frontières pourraient être défendues et au sein desquelles l'homme régnerait en maître. Dans les faits, chaque monde n'est qu'un parmi les milliers de son secteur, dont peut-être seulement quelques dizaines sont occupés par des humains. Beaucoup des autres planètes de la région n'auront pas été ne fût-ce qu'explorées, et certaines pourraient abriter les plus viles des espèces xéno. Cette situation est aussi valable à l'échelle galactique qu'elle l'est au niveau d'une région. Le million de mondes formant l'Imperium sont de minuscules îlots dispersés sur une mer grouillant de prédateurs. Des civilisations xéno entières se trouvent à quelques années-lumière de mondes impériaux majeurs, et peu de sages de l'Imperium osent hasarder trop d'hypothèses sur ce qui peut exister au-delà de la bordure orientale, au centre du noyau galactique, ou parmi les étoiles du halo, silencieuses et froides. Rien d'étonnant alors à ce que l'humanité soit engagée dans une lutte continue pour sa survie. Même sans ces guerres intestines et sans les prédateurs du Warp, l'humanité aurait du mal à prévaloir face aux autres races de la galaxie. L'homme moyen apprend dès sa naissance à abhorrer le xéno, à le haïr, avec un tel zèle que s'il devait se trouver un jour face à une telle abomination, il ne s'effondrerait pas à genoux de terreur, mais se tiendrait bien droit et le frapperait, son bras rendu fort par sa foi immuable en l'empereur. Cela n'est possible que grâce aux leçons prêchées par l'Adeptus Ministorum, insufflant une telle haine aux congrégations que même la plus terrifiante des bêtes xéno ne leur inspire plus de crainte. Néanmoins, bien que la foi permette à un homme de demeurer stoïque face à l'abominable, elle n'empêchera pas son corps de souffrir des coups du xéno ou de l'infection par toutes les formes microbiennes que celui-ci pourrait porter sur lui. Contre bien des adversaires xéno, les seuls en mesure de combattre sont les Space Marines de l'Adeptus Astartes, car leurs cœurs sont endurcis, leurs corps résistants envers de nombreuses agressions et leurs armes et armures supérieures à celles de presque tous leurs ennemis. Depuis 10 000 ans, les Space Marines se sont dressés contre le pire de ce que la galaxie avait infligé à l'humanité, en vainquant vague après vague les envahisseurs xénos et en portant le combat jusqu'au creuset blasphématoire qui leur donnait naissance. Il existe toutefois des menaces xéno contre lesquelles même les Space Marines peinent à l'emporter. Certains sont si hautement maléfiques, leur nature si révulsante, leurs méthodes si nuisibles, leurs intentions si abjectes, qu'une seule force peut s'y opposer, et cette force, c'est la Death Watch. La Death Watch est un chapitre Space Marines, cependant très différent de tous les autres chapitres en exercice. Beaucoup d'aspects distinguent le guerrier de la Death Watch des autres frères de bataille, le premier étant que les frères de ce chapitre n'en sont pas membres permanents, mais détachés par les autres chapitres pour une mission spécifique ou une durée établie. Tous les chapitres n'envoient pas leurs frères servir au sein de la Death Watch, mais pour cela, ce service rendu fait grand honneur à la fois aux frères et au chapitre dans son ensemble. Les origines de cette pratique se perdent dans les brumes de l'histoire, mais il est certain que de nombreux chapitres ont prêté le serment contraignant de céder leurs tueurs de xéno les plus expérimentés lorsque la demande leur en était faite. Le fait d'avoir servi dans la Death Watch est un tel honneur pour le Space Marines que beaucoup continuent de porter l'épaulière distinctive même après s'en être retournés auprès de leur chapitre parent. Le deuxième point faisant la particularité de ce chapitre est le fait que la Death Watch soit presque exclusivement engagée dans la guerre contre les Xénos. Cela ne revient pas à dire que le chapitre évite de se confronter aux autres types d'adversaires, mais que la vaste majorité de ses missions l'envoie affronter les nombreuses et diverses races xéno faisant ombrage à l'humanité. Les guerriers qui rejoignent les rangs de la Death Watch sont toujours ceux à posséder le plus d'expérience en matière de combat contre de tels ennemis, à avoir fait face à toutes sortes de menaces xéno et en y ayant survécu. Ceux-là se sont confrontés aux blasphèmes impurs de la boucherie et en ont émergé sans avoir été souillés, ont pénétré la noirceur des terriers rudes et purgé ces endroits cauchemardesques. Ils ont résisté à la domination des craves, dévoreurs d'esprits, en récompensant d'une mort brutale ces formes de vie inexplicables.
En résumé, ils se sont risqués dans les recoins les plus obscurs de la galaxie, ont affronté l'horreur qui s'y terrait et en ont émergé victorieux. Les guerriers de la Death Watch sont parmi les défenseurs les plus précieux de l'humanité, sans qui 1000 races Xéno auraient pu la servir depuis déjà des siècles. Enfin, la différence peut-être la plus significative entre la Death Watch et les autres chapitres est que sa mission n'est pas dictée par les décisions d'un maître de chapitre responsable de ses seuls frères, mais par les inquisiteurs de l'Ordo Xénos. Ce bras de l'Inquisition se préoccupe principalement de la détection, de l'étude, du confinement et de l'éradication des menaces Xénos, et il est parfois fait référence à la Death Watch comme étant sa chambre militante. Si un inquisiteur ne peut à lui seul rien faire contre une horde entière de monstruosités Xénos écumantes, la Death Watch fut créée dans le but précis de vaincre de tels adversaires. Ainsi, les deux organisations œuvrent ensemble de très près dans la guerre incessante contre le vil Xénos. La Death Watch opère dans des conditions de grand secret. Son existence n'est pas connue du plus grand nombre, pas plus que ses victoires ne sont célébrées. Les origines du chapitre sont encore davantage nimbées de mystère, mais il naquit d'un pacte solennel conclu entre l'Inquisition et l'Adeptus Astartes. Il y a bien des siècles, un conclave de seigneurs inquisiteurs, le conclave apocryphe d'Orphite IV, se rassembla avec pour seul ordre du jour de formuler une stratégie à l'échelle de tout l'Imperium pour combattre les nombreuses menaces Xénos dont l'humanité était assaillie. Les membres de ce conclave provenaient pour l'essentiel des rangs de l'Ordo Xéno et partageaient tous la certitude qu'un jour viendrait où l'humanité se retrouverait consumée ou réduite en esclavage par des créatures Xéno aux origines troubles. Tous prédisaient un âge où les formes Xéno de cette galaxie et d'autres venues de l'espace au-delà se dresseraient pour amener l'âge de l'Imperium à sa fin. Ils ne pouvaient conjecturer quand adviendrait une période aussi funeste, mais en avaient la certitude horrible et étaient résolus à ne ménager aucun effort pour préserver l'humanité d'une telle fin. Le conclave se tient durant de nombreuses années, et des débats agités firent rage entre les seigneurs inquisiteurs dont les positions différaient selon la question. Pour certains, la galaxie devait être purgée de la moindre trace de vie Xéno, tandis que d'autres se faisaient les défenseurs d'une possibilité de conclure des alliances avec les races tolérables. Certains évoquèrent des créatures anciennes, quasi divines, endormies depuis bien avant la naissance de l'humanité et s'éveillant pour asservir la galaxie. D'autres prévoyaient que la mort viendrait entièrement des invasions en provenance d'autres galaxies. Cependant que bon nombre de seigneurs inquisiteurs déclaraient que la tenue de ce conclave en lui-même était un aveu d'échec, une vision plus sage finit par l'emporter, et une stratégie par être formulée. Le conclave allait requérir audience auprès des maîtres de chapitre rassemblés et réclamer d'eux un engagement solennel. Le résultat de leur délibération fut délivré aux inquisiteurs du conclave à la première heure le lendemain matin. Tous les maîtres et inquisiteurs conclurent ensemble un pacte solennel. Un nouveau chapitre allait être formé, composé de Space Marines endurcis, hautement expérimentés dans la lutte contre les Xénos. Ce chapitre fut baptisé la Death Watch, qui monterait la garde afin de prévenir le destin lugubre prédit par le conclave. À ce jour, ce pacte conjoint continue d'exister. Les frères de bataille de la Death Watch portent le combat contre les Xénos jusque dans les profondeurs du vide, avec une force qu'aucun inquisiteur n'aurait pu espérer mobiliser à lui seul. Dans cette mission, l'Ordo Xéno et la Death Watch se considèrent comme égaux, les inquisiteurs traquant l'ennemi jusqu'à sa racine afin que la Death Watch l'éradique ensuite. Sans qu'aucune des deux parties ne soit sous le commandement de l'autre, toutes deux œuvrent de concert vers leur but commun, dans le respect des serments passés il y a des siècles. Main dans la main, vigilantes, guettant le jour sombre où les prophéties du conclave viendraient à se réaliser. Avec l'ouverture de la Grande Faille et la déchirure de l'Imperium, l'humanité n'a jamais connu une heure aussi lugubre. Or, dans cette obscurité, le fanal de la persévérance brille d'autant plus fort, et rares sont les flambeaux brûlant plus intensément que la Death Watch. L'air s'emplit du rugissement de l'extraterrestre. 100 000 voix hurlent le cri de guerre de la bête galactique. Certaines gutturales, d'autres stridentes, mettant l'oreille au supplice par son tempo inhumain. Le Xéno se rue en avant, noircissant la terre de sa crasse. Il n'a cure de l'ordre ni de l'harmonie. Il ne désire que détruire et usurper le domaine légitime de l'humanité. Face à cette némésis, se dessine la ligne noire de la Death Watch. Ces guerriers sont le bouclier qui tue, une noble confrérie de soldats dont la puissance suffit à repousser inlassablement des centaines d'invasions.
Ce sont les vigilants, les sentinelles du vide, dont les forteresses stellaires assurent la garde contre des terreurs inimaginables. À eux seuls, ils entretiendront la flamme de l'Imperium quand les étoiles elles-mêmes se seront éteintes. Même si peu en ont conscience, l'espoir de l'humanité face à l'apocalypse Xéno repose sur les épaules des membres de la Death Watch. Et jusqu'à présent, ils se sont largement montrés à la hauteur de la tâche.